إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Donc nous continuons les cours de Tawhid, et en fait le cours d'aujourd'hui qui est un peu spécial et qui sort en fait de l'explication que l'on fait d'habitude le vendredi sur l'explication du livre A'lam Sunnati al-Manshura, c'est-à-dire les repères de la sunna déployée du Cheikh Al-Allama Hafid Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullah ta'ala. Donc on avait vu durant ces cours Al-Imanu bil-Kutub, Al-Imanu bil-Kutub, c'est-à-dire la foi, la croyance au livre d'Allah Azza wa Jal. Et parmi les questions qu'on avait abordées, la croyance que doit avoir tout musulman envers le Coran. Et à travers cela, on avait expliqué en fait les divergences qu'il y avait eu entre les gens de l'innovation et les gens de la sunna et du consensus. Et en fait, on va voir à travers cette épreuve-là la divergence qu'il est advenue au sein de la communauté musulmane et comment en fait l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala a fait face à cette innovation et comment en fait il a sauvegardé et secouru la sunna. Donc comme je l'ai dit, c'est un cours en fait qui est sur l'épreuve de l'imam Ahmed. L'épreuve de l'imam Ahmed, c'est en fait une épreuve qui va mettre face à face les gens de l'innovation, ou qui va mettre face à face l'innovation et ses gens et l'imam Ahmed. Donc en fait, avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons faire une petite biographie très légère de l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Et sachant que à travers cette épreuve-là et à travers cet événement dans l'histoire de la communauté musulmane, l'imam Ahmed va être nommé wa bihaq, c'est-à-dire à juste titre. Il va être nommé imam ahli sunnati wal jama'a, c'est-à-dire l'imam des gens de la sunna et du consensus. Et après que l'on va étudier et que l'on va voir en fait ce qu'il s'est passé, on va comprendre que ce terme ou ce nom lui revient de droit. يقول الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء هو الإمام حقا وشيخ الإسلام صدقا أبو عبد الله أحمد ابن محمد ابن حنبل الشيباني المروزي ثم البغدادي أحد الأئمة الأعلام. Donc en fait il nous dit que c'est un imam à juste titre, et que c'est un cheikh de l'islam, un des cheikhs de l'islam en toute sincérité. Il s'appelle donc Abu Abdullah Ahmed ibn Muhammad ibn Hanbal al-Shaybani al-Marwazi thumma al-Baghdadi. Donc ensuite il a donc lorsqu'on dit thumma al-Baghdadi, c'est-à-dire qu'après il s'est installé à Bagdad. Et donc il est l'un des grands imams, que tout le monde connaît. Il est né en fait en l'an 164 de l'Hégire, le mois dans lequel il est né, c'est Rabi' al-Awwal. En fait, il est né dans la région, la contrée de l'Irak. Son père, en fait, est mort jeune. Il avait à peine 30 ans. Son père est mort alors qu'il avait à peine 30 ans. Donc, il est né
il est né, il fut élevé Ahmed orphelin de son père. Donc c'est sa mère en fait, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui en fait l'a pris en main et qui lui a donné en fait l'éducation et qui lui a comment dire, facilité pour qu'il devienne en fait la personne que l'on connaît tous. Il étudiait en fait la religion comme tous les jeunes de son âge. Donc en fait il a étudié l'écriture, il a étudié aussi il étudie le Coran dès son plus jeune âge, et c'est en fait une chose qui est connue chez les salafs. Par contre, au moment réellement où il va étudier la religion, c'est-à-dire qu'il va se pencher sur toutes les sciences de la religion, que ce soit le hadith, que ce soit le fiqh, que ce soit le tafsir, que ce soit al-aqidah, al-usul et d'autres matières encore, il va en fait se pencher à l'âge de 15 ans. Il va se pencher à l'âge de 15 ans. Et c'est à cette époque-là que l'un des grands savants qui est mort, au moment où il va commencer réellement à apprendre la religion et se pencher sur les sciences islamiques, il aura 15 ans. Et à cette époque-là, un des grands savants va mourir, et c'est en fait en l'année 179. Donc tout le monde sait que l'année 179, c'est la mort de l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. L'imam Malik, rahimahullah ta'ala. Et donc, à cette époque-là, l'imam Ahmed était donc à Bagdad. Et pour la petite histoire, il y avait un des grands savants qui apprenait donc la science chez l'imam Malik, qui s'appelle Furat al-Asadi, et qui est connu par sa biographie. Il étudiait chez l'imam donc Malik. C'était un de ses étudiants. Et en fait, il demandait souvent à Malik des questions de jurisprudence. Et il avait l'habitude de lui demander, où il essayait à chaque fois de lui demander des choses en fait qui n'avaient pas lieu. C'est-à-dire, il disait, s'il arrive cela, quel est le hukm shar'i, c'est-à-dire quelle est la loi, quel est le statut au niveau de la religion pour cet acte, par rapport à cet acte-là. Donc s'il arrive cela et s'il arrive cela, qu'est-ce que l'on doit faire par rapport à la religion. Et en fait, l'imam Malik n'aimait pas cela. Il répondait en fait aux questions qui réellement adviennent, c'est-à-dire des questions concrètes. Et il n'aimait pas qu'on fasse des suppositions, s'il arrive cela et s'il arrive cela. À force de lui poser ces questions, l'imam Malik lui dit à Furat, tu devrais aller à Bagdad, c'est-à-dire tu devrais aller à Bagdad. Pourquoi? Parce que là-bas il y a beaucoup de savants qui sont spécialisés dans ces choses-là, et eux ils pourront te répondre. Donc en fait, Furat al-Asadi, il est parti là-bas donc à Bagdad, suivant le conseil de l'imam Malik. Une fois qu'il va arriver à Bagdad, il va commencer à apprendre la science, il va apprendre la mort de l'imam Malik. Et yaqul Furat ihtazzat Bagdad li mawti Malik, c'est-à-dire que lorsque l'imam Malik est mort, ça a eu un grand impact au niveau des gens de Bagdad, et c'est-à-dire la population ont tous été attristés et ont su en fait qu'ils avaient perdu un des grands imams de l'islam, l'imam Malik. Et à ce moment-là, Furat en fait il va revenir, il va savoir en fait qu'il a perdu, il va regretter en fait d'avoir quitté l'imam Malik, et donc il va revenir et son histoire est connue. Donc en fait à cette époque-là, l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala vivait à Bagdad, et donc il fut lui aussi touché par la mort de l'imam Malik rahimahullah ta'ala. Parmi les shuyukh, c'est-à-dire les maîtres de l'imam Ahmed, ce serait trop long de faire une liste. Donc on va prendre les plus connus. Et parmi les plus connus, et même le plus connu de ces shuyukh, c'est-à-dire de ces maîtres à l'imam Malik, à l'imam Ahmed, c'est l'imam al-Shafi'i. L'imam al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala. Donc il faut savoir que l'imam Ahmed a été un des élèves de l'imam al-Shafi'i. Il a appris aussi la science auprès de Ali ibn al-Medini, ou Abu Bakr ibn Abi Shayba, ou Waqi', ou Hafs ibn Ghiyath, ou Yazid ibn Harun, ou Abdurrahman ibn Mahdi, et bien d'autres encore parmi les grands savants. Par rapport à sa science, par rapport à sa position au niveau des savants, il suffit que l'on cite cette parole, la parole de l'imam al-Shafi'i, ماذا قال الإمام الشافعي عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ يقول: خرجت من بغداد فما خلفت بها رجلا أفضل ولا أعلم ولا أفقه ولا أتقى من أحمد ibn Hanbal. En fait, il nous dit l'imam al-Shafi'i: je suis sorti de Bagdad et je n'ai pas laissé derrière moi un homme meilleur, un homme plus savant, plus intelligent, plus pieux
que Ahmed ibn Hanbal. Donc en fait, cette taskiya, cette shahada, ce témoignage nous suffit pour savoir en fait la valeur et la position et la place qu'avait l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala à son époque parmi les savants. Par rapport à ces livres dont tout le monde connaît, bien sûr, lorsqu'on parle des livres de l'imam Ahmed, ce qui vient directement à l'esprit, c'est Al-Musnad. Al-Musnad, ce qui est en fait une preuve de sa science dans le hadith, qui est une preuve de la grande science, de l'énorme science, de la vaste science de l'imam Ahmed dans le hadith. Il y a aussi, comme tout le monde connaît, ses avis de jurisprudence qui ont été en fait écrits en fait par ses élèves. Et donc, par rapport à ces avis de jurisprudence qui vont devenir très connus, il va donc être fondé cette école, l'école Al-Hanbali. L'école Al-Hanbali qui est l'une des grandes écoles, des 4 écoles des gens de la Sunna et du consensus. Il a aussi écrit beaucoup de livres sur le dogme, sur la croyance, comme Ar-Radd al-Jahmiyya et d'autres livres encore, qu'il serait trop long à citer. Donc voilà pour ce qui est de l'imam Ahmed par rapport à sa biographie. Donc on a dit, ça va être un face-à-face entre l'innovation et ses gens et entre l'imam Ahmed. Donc maintenant, si l'on revient, maintenant qu'on a vu la biographie de l'imam Ahmed, donc il serait bien de parler de l'innovation pour que l'on comprenne en fait, pour que l'on comprenne qu'est-ce qui va opposer l'imam Ahmed, devant quoi va être opposé l'imam Ahmed durant cette dure épreuve. En fait, l'innovation, nous allons simplement citer sa définition, la définition de l'innovation pour que l'on comprenne en fait quel est réellement, que veut dire ce terme au niveau de la religion. En fait, l'innovation, muqabil al-sunnah, c'est-à-dire c'est le contraire de la sunna. Lorsqu'on dit al-bid'a, c'est contraire à la sunna, et lorsqu'on dit sunna, ça va être son contraire, ça va être al-bid'a, qui est en fait l'innovation. L'une des meilleures définitions qui nous est donnée, elle nous est donnée par l'imam al-Shatibi في كتاب الاعتصام فيقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. Donc il nous dit que c'est une voie dans la religion. Donc une voie, un terme tariqatun, c'est un terme en fait qui est global, qui va englober en fait ce qui est propre à la pratique, au rite, et ce qui est propre également à la croyance dans la religion. C'est une voie dans la religion qui est inventée, muhtara'a, elle est inventée, c'est-à-dire elle n'a aucune base au niveau de la religion. Elle n'a aucune base au niveau de la religion. Elle n'a aucune base dans la religion. Elle égale, ou elle tente d'égaler la religion, ou on va dire la législation religieuse. La législation religieuse, c'est-à-dire que elle va être contraire en fait à la religion, et en fait elle va venir comme une parallèle à la religion. Et donc ça va être une relation d'opposition entre la religion et l'innovation. Et ce qui est voulu par cet acte-là, qui est l'innovation, ou par cette voie-là, bien les tariqa, ce qui est voulu par sa pratique, c'est-à-dire lorsqu'on pratique cette innovation, ce qui est voulu par là, c'est l'exagération dans l'adoration d'Allah Azza wa Jalla. يعني المبالغة في التعبد لله تعالى. Donc voilà pour ce qui est de la définition de l'innovation. وحكمه, c'est-à-dire le jugement, le statut de l'innovation au niveau de la religion, c'est bien sûr c'est l'interdiction, c'est-à-dire que c'est un acte qui est strictement interdit. Et la preuve de cela, c'est le hadith qui est connu de tout le monde, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, hadith à Aïcha, qui est rapporté par l'imam Bukhari ou l'imam Muslim dans leur authentique. Man ahdatha fi amrina ma laysa minhu fahuwa rad. Celui qui accomplit un acte qui n'est pas conforme à notre loi, cet acte-là alors sera alors rejeté. Cet acte sera alors rejeté. Et fi riwayat Muslim, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa rad. Et par rapport à catégorie de l'innovation, il y a plusieurs catégories, c'est-à-dire que l'on peut diviser l'innovation suivant différents aspects en plusieurs catégories. Et ce qui nous intéresse ici, c'est de la diviser en 2 catégories. Al-bid'atu al-qawliya ou al-i'tiqadiyya ou al-bid'atu al-fi'liya. Al-bid'atu al-fi'liya, c'est-à-dire l'innovation qui est propre à la croyance. Lorsqu'on dit al-qawliya, qui est en fait le propre à la parole, les savants veulent dire par là en fait que c'est une innovation qui est propre à quoi?
à la croyance. Donc l'innovation peut être propre à la croyance, ou l'innovation peut être fi'liya, c'est-à-dire bid'atun fi'liya, qui est propre en fait à la pratique, ou une rite, ou en fait à l'adoration en elle-même. Le fait en fait de faire des pratiques et des rites qui vont être en fait, qui ne vont pas avoir de base au niveau de la religion, qui vont être contraires à monter à la religion. Donc voilà pour ce qui est des catégories de l'innovation. Et l'innovation que l'on va voir aujourd'hui, et l'innovation dont par laquelle va être opposé l'imam Ahmed, c'est une innovation qui rentre dans la première catégorie, c'est-à-dire bid'atun qawliya irtiqadiyya, c'est-à-dire une innovation qui est propre à la croyance, Quand est apparue l'innovation? Ça aussi c'est important, et on va même comprendre par rapport, il est important de mettre en valeur et de mettre en évidence quand est apparue l'innovation dans la communauté musulmane. Quand est apparue l'innovation dans la communauté musulmane, pour que l'on comprenne encore mieux qu'est-ce qui s'est passé ou qu'est-ce qui est advenu avec l'imam Ahmed et pourquoi une de ces innovations a fait surface. Donc, pour connaître en fait quand est apparue cette innovation, l'on prend une des paroles du Cheikh al-Islam, Cheikh Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, une de ces paroles qui va en fait nous éclaircir quand est apparue l'innovation, dans la communauté musulmane. Donc ça c'est un kalam, c'est une parole qui est tirée de Majmu' al-Fatawa. Majmu' al-Fatawa, le Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il dit, le Cheikh rahimahullah ta'ala, sache que l'ensemble des innovations en rapport aux sciences et aux adorations sont apparues durant la dernière période du règne des califes bien guidés. Durant la dernière période du règne des califes bien guidés. En fait, lorsqu'il dit ça, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, en fait, il fait allusion, et il le dit, on va le voir, il le dit un peu plus bas, il fait allusion au moment où Uthman radiyallahu ta'ala anhu fut assassiné. À ce moment-là, l'innovation en fait va prendre de l'ampleur. Et on va citer en fait un hadith qui va nous prouver que l'innovation n'avait aucun effet par rapport à la communauté musulmane durant le règne de Abu Bakr et durant le règne de Omar. C'est-à-dire durant le règne de Abu Bakr et durant le règne de Omar radiyallahu ta'ala anhuma, il n'y a jamais eu une seule innovation qui est apparue, il n'y a même eu aucun effet de l'innovation. Et après, donc on va voir un hadith qui va nous expliquer en fait. Donc je continue d'abord l'explication du shir, on va revenir en fait à ce hadith pour comprendre un peu mieux. Et il nous dit donc le shir sont apparus durant la dernière période du règne des califes bien guidés, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informé de cela en disant: celui qui parmi vous vivra verra beaucoup de divergences, alors tenez-vous à ma sunna et à celle des califes bien guidés et dirigés. En fait il fait allusion, il cite le shir rahimahullah, un hadith qui est rapporté par Abu Daoud au Tirmidhi et qui est un hadith qui est considéré comme authentique, qui est authentifié par l'imam al-Albani rahimahullah dans son livre Al-Irwa. Et donc c'est un hadith qui est authentique et qui nous prouve en fait que durant la vie des califes il va apparaître des divergences, et à partir de là il va apparaître des innovations. Ensuite il nous dit le shir, les premières innovations qui apparurent, l'innovation concernant le destin, et l'innovation de Al-Irja, et l'innovation du schisme, et ensuite l'innovation des Khawarij. Et lorsqu'advint la dissension après l'assassinat de Uthman radiyallahu ta'ala anhu, donc on voit qu'après que Uthman fut assassiné, les gens de l'innovation en fait apparurent biqouwa, c'est-à-dire avec force, et ils firent surface en fait dans les différentes contrées musulmanes, dans les différentes contrées du monde musulman, avec leur innovation. Donc il nous dit, et lorsqu'advint la dissension après l'assassinat de Uthman radiyallahu ta'ala anhu, apparut l'innovation des Hururiya, Al-Hururiya. Et le shir il veut dire par là, Al-Hururiya, c'est en fait Al-Khawarij. Al-Hururiya, ce sont Al-Khawarij. Donc c'est la première en fait innovation qui est apparue après la mort de Uthman. Ensuite, à la fin de la période des compagnons, se manifesta Al-Qadariya, ceux en fait qui ont innové cette innovation qui est Al-Qadar. Et donc c'est une innovation qui rentre dans
al-bid'atu al-i'tiqadiyya, se situant à la fin de l'époque de Ibn Omar, Ibn Abbas, Jabir et des autres compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Al-Murji'a apparurent peu après cela. Quant aux Jahmiya, eux se déclarèrent à la fin de la période des adeptes, des compagnons après la mort de Omar ibn Abd al-Aziz. Donc en fait le cheikh il nous dit à travers cela, il nous explique à travers cela quand est apparue en fait l'innovation. Et pour revenir à un hadith donc, qui nous prouve en fait que les gens de l'innovation ont commencé à préparer et ont commencé en fait à faire surface, c'est au moment, c'est un hadith, donc on va citer le hadith, on va comprendre en fait, c'est un hadith qui est très important. On va comprendre en fait qu'à partir de ce hadith, il va y avoir, comme nous a cité dans le hadith, comme nous a cité le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith qu'on a précédemment cité, et qui nous dit qu'il va advenir des divergences durant en fait le règne des califes. En fait le hadith, c'est un hadith qui est rapporté par Hudhayfa. Il dit: nous étions assis auprès de Omar radiyallahu ta'ala anhu, lorsqu'il dit: qui d'entre vous connaît la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam en ce qui concerne l'épreuve, al-fitna, en ce qui concerne l'épreuve. Hudhayfa dit: l'épreuve de l'homme dans sa famille, dans ses biens, ses enfants et son voisin, elle expie cette épreuve-là, la prière, l'aumône, ordonner le bien et réprimander le mal. Donc en fait Hudhayfa a cru que Omar voulait par l'épreuve, cette épreuve qu'il a citée. Donc Omar radiyallahu ta'ala anhu dit: ce n'est pas de cela que je te demande, mais sur celle qui s'agite comme la vague de la mer, comme celle qui s'agite comme la vague de la mer. C'est-à-dire il fait allusion, Omar radiyallahu ta'ala anhu, à une fitna qui va être terrible et qui va faire des ravages dans la communauté musulmane. Il dit: elle n'est d'aucun mal pour toi, ô commandeur des croyants. Elle n'est d'aucun mal pour toi, ô commandeur des croyants. Il y a entre toi et elle une porte fermée. Il y a entre toi et elle une porte fermée. Omar dit alors: cette porte va s'ouvrir ou être brisée. Donc il lui informe, Hudhayfa, qu'entre cette fitna-là et entre lui, Omar radiallahu ta'ala anhu, il y a une porte. Et lorsqu'il entend cette version, il lui demande, il lui dit: Omar, que cette porte-là va s'ouvrir ou va être brisée. C'est-à-dire que si elle va s'ouvrir, elle peut être refermée. Par contre, si elle est brisée, jamais elle ne se refermera. Et c'est ce que veut dire en fait Omar par cette question: cette porte va s'ouvrir ou être brisée. C'est-à-dire une fitna qui ne s'éteindra jamais. Il dit, c'est-à-dire Hudhayfa lui répond: elle sera brisée. Elle sera brisée. Omar dit alors: donc elle ne se refermera jamais. Je lui dis: évidemment. Nous dire ensuite à Hudhayfa, c'est-à-dire les compagnons qui étaient avec lui, qui avaient entendu le hadith, lui dire à Hudhayfa: est-ce que Omar connaissait cette porte? Il dit oui. C'est-à-dire que lorsque Hudhayfa lui donna science de cette fitna et lui informa qu'il y avait une porte, en fait au fond de lui Omar savait quelle était cette porte. Et Masruq, qui est une des personnes qui était avec Hudhayfa, lui demanda: quelle est cette porte? Quelle est cette porte? Et le Hudhayfa dit: Omar. Donc ça c'est un hadith qui est rapporté par Bukhari dans son authentique. Il dit Omar. Et c'est vrai qu'au moment où Omar fut tué, donc cette porte-là, elle va se briser. Pourquoi? Parce que Omar va être assassiné, comme tout le monde connaît en fait l'histoire de Omar. Omar va être assassiné. Et au moment de son assassinat, bien sûr, cette porte-là donc va être cassée. Et jamais elle ne pourra se refermer. Donc à ce moment-là va advenir une grande fitna. Une grande fitna, et va commencer à apparaître en fait les gens de la fitna, les gens qui cachaient dans leur cœur l'hypocrisie et qui cachaient dans leur cœur la haine contre l'islam, et du temps de Omar et avant lui Abu Bakr, ils ne pouvaient absolument pas mettre en avant ou faire apparaître en fait cette haine, donc il l'a dissimulée. Et une fois que Omar est mort, ils ont commencé à faire apparaître cette haine, jusqu'à que cela aboutit à l'assassinat de qui? À l'assassinat de Othman. Et à partir de là, l'innovation va s'enflammer, ou va se disperser dans les différentes parties ou dans différentes contrées du monde musulman. Taïb. Donc ensuite, le Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il nous a parlé de certaines sectes. Donc on ne va pas revenir sur ces sectes-là, et on les a vus dans les cours de Tawhid. On a expliqué ces sectes-là, et on a expliqué en fait ce qui était en relation avec leur innovation. Donc on ne revient pas sur cela. Simplement, le Cheikh il ne cite pas dans la parole qu'on a pris de lui, il ne cite pas en fait une des sectes, et ça va être une des sectes en fait
qui va être opposé à l'imam Ahmed, c'est la secte des ce qu'on appelle Al-Mu'tazila, la secte des Al-Mu'tazila, qui va venir en fait un peu plus tard, c'est-à-dire un peu plus tard que les Al-Khawarij ou Al-Qadariya ou Al-Jahmiya et aussi Al-Murji'a et les autres sectes en fait elle va venir en fait à la fin du 1er siècle et au début du 2e siècle, à la fin du 1er siècle et début du 2e siècle, Al-Mu'tazila. Et on avait parlé aussi dans nos cours, les cours que l'on faisait le mardi à l'époque, on avait parlé en détail des bases de cette secte-là et de ceux qui avaient fondé ces sectes-là, Al-Mu'tazila, qui sont Amr ibn Ubayd, Wasil ibn Ata al-Ghazzal. Et ce sont en fait les deux fondateurs de cette secte-là. Et en fait, on va voir que à l'époque de l'imam Ahmed, rahimahullah ta'ala, on va voir en fait que cette secte-là va prendre de l'ampleur et va être en fait, va avoir une force au niveau de la communauté. Comment débuta maintenant l'épreuve de l'imam Ahmed? Comment débuta l'épreuve de l'imam Ahmed? Il faut savoir en fait, au niveau donc, il y a eu les califes, après les califes, il y a eu les califes bien guidés, c'est-à-dire les quatre compagnons, et ensuite, après les compagnons, il y a eu les autres califes qui sont venus. Donc, on s'aperçoit, lorsqu'on voit en fait l'histoire de la communauté musulmane, on s'aperçoit en fait que même après les 4 califes bien guidés, tous les califes qui sont venus, au niveau de leur gouvernement, ils étaient en fait sur la sunna, c'est-à-dire que la croyance et ce qui est enseigné à travers les écoles, ce qui est enseigné à travers plutôt les mosquées, c'était en fait la sunna, c'est-à-dire la bonne croyance, la croyance qui était enseignée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la croyance qui est basée sur le Coran et la sunna suivant la compréhension des pieux prédécesseurs. Et en fait, donc il y a eu Dawlat al-Mahdi, al-Rashid, al-Amin. Donc tous ces califes-là vont rester en fait, depuis le début, ils vont rester en fait sur la sunna. Et il va apparaître al-bid'a, c'est-à-dire que l'innovation va prendre forme et va avoir un impact sur le gouvernement musulman, c'est-à-dire le calife, à l'époque du al-Ma'moun. C'est lui en fait, al-Ma'moun, qui est en fait le calife par lequel en fait va commencer l'épreuve de l'imam Ahmed, al-Ma'moun, qui va avoir une croyance qui va diverger de la croyance des gens de la sunna et du consensus, et on va voir comment. En fait, al-Ma'moun, c'est un calife qui était très intelligent, il se pencha sur la science spéculative, ilm al-kalam, c'était quelqu'un donc qui était très intelligent et qui étudiait et qui se penchait beaucoup sur ce qu'on appelle la science spéculative. Une des choses aussi qui durant son règne et qui a eu un impact négatif au niveau de la communauté musulmane, c'est qu'il fit traduire les livres grecs, les livres de la philosophie grecque. Il fait traduire en fait, il arabisa comme on dit, il arabisa la sagesse grecque. Et même il est rapporté qu'il en fait donnait aux gens qui connaissaient donc la langue grecque, qui donc traduisaient de la langue grecque à la langue arabe, il donnait pour celui qui traduisait un livre l'équivalent du poids de ce livre en or, pour en fait inciter les gens à traduire la philosophie grecque, à traduire les livres grecs en langue arabe. Et en fait cela va avoir un impact qui va être négatif par rapport à la croyance des musulmans. Et donc à ce moment-là, il faut savoir en fait que Al-Jahmiya ou Al-Mu'tazila, et plus particulièrement Al-Mu'tazila, commencèrent à avoir du poids dans la société et commencèrent à propager en fait leur innovation en relation avec la croyance avec force, Et donc en fait ils eurent un impact par rapport au calife, c'est-à-dire qu'ils vont faire da'wa au calife. Ils vont en fait l'inviter, ils vont lui montrer, ils vont lui démontrer en fait que leur croyance est en fait une bonne croyance, est une croyance qui est saine, et en fait Al-Ma'moun ils vont donc avoir une emprise sur Al-Ma'moun, le calife Al-Ma'moun, et donc il va prendre en fait leur croyance. Et parmi cette croyance-là, la parole de la création du Coran, la parole de la création du Coran, al-qawl bi khalq al-Qur'an, c'est-à-dire c'est le fait de dire que le Coran en fait a été créé.
que le Coran a été créé. Et ça, c'est une des croyances des Al-Mu'tazila et une des croyances aussi des Jahmiya, comme on l'a vu dans les cours de Tawhid. Donc, ce qui est en relation avec cette croyance-là, on l'a étudié de façon précise et on a réfuté cette croyance-là en rapportant les preuves du Coran et les preuves de la Sunna. Donc, on ne revient pas dessus car ça a été fait dans les cours précédents de Tawhid. Donc, en fait, les Al-Mu'tazila se sont rapprochés donc de Al-Ma'moun parce qu'il, comme je vous l'ai dit, il aimait en fait la science spéculative. Il aimait ilm al-kalam. Al-Mu'tazila kadhalik, eux ils penchaient aussi sur ilm al-kalam, et donc ils vont donc avoir un impact sur Al-Ma'moun, c'est-à-dire qu'ils vont l'influencer. Et le Ma'moun va en fait, ils vont leur embellir leur croyance. Et le Ma'moun va y croire. Le Ma'moun va croire en fait à cette croyance-là. Et en fait, il va être séduit, et il va suivre en fait cette secte dans leur égarement. Et le pire, et ce qui est le pire, c'est qu'il va commencer à imposer cette croyance, et il va insister, il va se concentrer sur ses efforts sur en fait cette parole, qui est la parole de la création du Coran. Et c'est à partir de là, exactement à partir de là, que va commencer l'épreuve de l'imam Ahmed. Donc, par rapport à cela, va commencer l'épreuve. Qu'est-ce qu'il va faire Al-Ma'moun? En fait, il va appeler tous les savants de cette époque, et donc parmi eux l'imam Ahmed, il va les appeler à dire cette parole-là, c'est-à-dire à dire que la vérité par rapport au Coran, c'est-à-dire par rapport au livre d'Allah, que qu'il est créé. Et donc, à partir de là, les gens vont être en fait éprouvés par rapport à ça. Donc, il commence à interroger tous les savants en ce qui concerne cette parole. Celui qui ne répondait pas alors, il était jeté en prison et ses vivres coupés. C'est-à-dire en fait que chaque savant qui ne répondait pas à l'appel et à la croyance de Al-Ma'moun, alors il était mis en prison. C'est-à-dire où ses vivres en fait étaient coupés. Donc il va avoir une grande épreuve qui va en fait se répandre chez les savants de cette époque, les savants des gens de la Sunna et du consensus. Et donc en fait, par rapport à cette épreuve, pratiquement tous les savants vont répondre. Tous les savants vont répondre en fait. C'est-à-dire qu'ils vont dire cette parole-là. Ils vont dire que le Coran est créé. Bien sûr, lorsque l'on dit qu'ils vont répondre, c'est qu'ils vont répondre de manière contrainte. C'est-à-dire qu'ils vont répondre de manière contrainte, c'est-à-dire qu'ils n'auront pas le choix. La plupart d'entre eux vont utiliser ce qu'on appelle taqiyya. On va revenir en fait sur ce terme-là, on va l'expliquer parce que c'est un terme qui est important pour comprendre qu'est-ce qui s'est passé à cette époque chez les savants. Donc certains, à titre d'exemple, ils disaient na'am, ils feintaient en fait, c'est-à-dire ils dissimulaient leur vraie croyance, leur vraie croyance, c'est-à-dire la croyance qui était muwafiq, c'est-à-dire qui était en conformité avec le Coran et la Sunna, c'est-à-dire leur croyance de dire que le Coran est incréé. Donc ils feintaient, certains disaient, ils montraient du doigt, à titre d'exemple, ils disaient les feuillets, c'est-à-dire les feuillets d'Ibrahim et de Moussa, Az-Zabour, ce qui fait 2, ou At-Torah et l'Évangile, ce qui faisait 4, donc ils montraient du doigt, et donc ils les comptaient avec le doigt, et ils disaient, le Coran, le 5e, le Coran, il disait, ces 5-là sont créés. Et en fait, qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Il voulait dire les 5 doigts, lorsqu'il montrait les 5 doigts, il disait, ces 5-là sont créés. Et eux, ils disaient en fait, dans leur intention, ils disaient en fait, ces 5-là sont créés. Et eux, qu'est-ce qu'ils comprenaient? Ils comprenaient en fait que les 5 livres sont en fait créés. Et parmi ces 5 livres, le Coran. Donc ça, c'était une des méthodes de ce qu'on appelle taqiyya, c'est-à-dire de dissimuler et de feinter pour ne pas avoir à subir la dure épreuve. Ensuite, tous les savants donc répondirent. Tous les savants vont répondre en fait à l'appel de Al-Ma'moun, sauf 4 savants. Et parmi ces 4 savants, il va y avoir l'imam Ahmed, il va aussi avoir Muhammad ibn Nuh et les 2 autres, Al-Qawariri Wal-Hassan ibn Hammad. Donc en fait, c'est ces 4 qui vont rester sur leur position et qui vont dire ouvertement que le Coran n'est pas créé. Et les 2 derniers que l'on a cités, Al-Qawariri Wal-Hassan ibn Hammad, Al-Qawariri Wal-Hassan ibn Hammad, en fait, ces 2 vont céder à la fin. Donc il va rester simplement Ahmed ibn Hammad, de tous les savants de cette époque-là,
et Allah seul sait combien ils étaient nombreux, de tous ces savants-là, il va rester en fait simplement 2 savants qui vont en faire face à cette épreuve. Et c'est donc l'imam Ahmad ibn Hanbal ou Muhammad ibn Nuh. Il est rapporté que l'imam, à ce moment-là, lorsqu'il a entendu, il a su en fait que tous les savants avaient cédé, il devient rouge de colère. Il devint rouge de colère, sachant que donc Ghadiba lillah azza wa jalla, c'est-à-dire qu'il s'est mis en colère pour Allah azza wa jalla lorsqu'il a vu en fait que tout le monde était en train de céder suivant la dure pression qui leur était faite. À ce moment-là de cet événement, à ce moment-là, l'imam Ahmed en fait va se rendre compte réellement de son rôle fondamental dans cette épreuve-là. D'une part, par sa responsabilité, la responsabilité de celui qui est considéré comme le plus savant et un des modèles pour les gens. Il faut savoir qu'à cette époque, que durant son vivant, l'imam Ahmed était considéré chez les gens de façon générale, et plus particulièrement les gens de Bagdad, il était considéré comme l'un des plus grands savants, il était considéré et pris comme un modèle pour les gens. Donc par rapport à ça, il va se rendre compte en fait de son rôle fondamental dans cette épreuve-là. Et la deuxième chose aussi, c'est que la communauté est prête à tomber dans la mécréance par cette parole-là. C'est-à-dire que la communauté khalas, si les gens maintenant, si tous les savants vont répondre à cet appel-là, si tous les savants disent cette croyance-là, s'ils le disent ouvertement, alors qu'est-ce qui va se passer? Tous les al-awam, c'est-à-dire les gens du peuple, vont les suivre en fait dans cette croyance-là. Ça veut dire que toute la communauté musulmane va tomber en fait dans la mécréance. Ils vont tomber dans la mécréance par cette parole-là, qui est sans doute, et qui est nul doute, comme on l'avait expliqué de façon détaillée, qu'on avait rapporté les paroles des savants, qui est une parole de mécréance, de dire que un des sifats, un des attributs d'Allah Azza wa Jal est créé. Un des attributs d'Allah Azza wa Jal est créé. Donc ça c'est du kouf. Et donc par rapport à ça, l'imam Ahmed, par rapport à ces deux points, il va se rendre compte en fait de son rôle fondamental. Et l'imam al-Dhahabi rahimallahu ta'ala fi kitab al-Siyar, il nous rapporte ce qui prouve ce que l'on vient de dire. En fait, c'est un des savants, Abu Ja'far al-Anbari, qui va en fait venir vers l'imam Ahmed et qui va lui faire encore plus, qui va lui faire en fait prendre conscience réelle de cette énorme responsabilité qui est sur son dos. يقول Abu Ja'far lorsqu'il est venu donc auprès de l'imam Ahmed, يا هذا أنت اليوم رأس يا هذا أنت اليوم رأس والناس يقتدون بك فوالله لئن أجبت إلى خلق القرآن لا يجيبن خلق وإن أنت لم تجب ليمتنع خلق من الناس كثير ومع هذا فإن الرجل إن لم يقتلك فإنك تموت لابد من الموت فاتق الله ولا تجب. فجعل أحمد يبكي ويقول ما شاء الله ثم قال يا أبا جعفر أعد علي فأعدت عليه وهو يقول ما شاء الله. C'est-à-dire, il lui dit à Abu Ja'far que tous les regards sont tournés vers toi et les gens attendent en fait ta réponse. Ils vont se conformer à ta position. Ensuite, il lui dit, si tu meurs, alors si tu es tué, la budda min al-maut, c'est-à-dire que la personne elle est obligée de mourir. Et si tu réponds à cela, alors tous les gens vont te suivre. Tous les gens vont te suivre dans cette mécréance. C'est-à-dire crains Allah Azza wa Jalla. Il ne répond pas à cet appel, ne répond pas à cette croyance. Ensuite, l'imam Ahmed, lorsqu'il entendit cela, il pleura. Il disait donc à Abu Ja'far de répéter ce qu'il était en train de lui dire pour qu'il prenne réellement conscience de cette affaire-là, et il disait à chaque fois Ma sha Allah, Ma sha Allah. Ensuite, par rapport à cette prise de position et de sa foi inébranlable et de sa résolution incroyable d'aller jusqu'au but, puis du fait de ne pas utiliser la taqiyya, ce qu'on appelle donc la taqiyya. Et en fait, on va voir en fait que certains savants en fait vont lui dire fais comme nous et prends taqiyya, c'est-à-dire dissimule en fait comme nous avons fait, dissimule en fait ta vraie croyance et dis leur croyance à eux, simplement en fait que tu sois sauvé de cette épreuve. Et enfin, il rapporte aussi l'imam al-Dhahabi donc يقول قال محمد بن إبراهيم البوشنجي جعلوا يذكرون أبا عبد الله بالرقة في التقية وما روي فيها, c'est-à-dire qu'ils vont lui rapporter certains
certaines paroles et tout ce qui était rapporté dans ce qu'on appelle al-taqiyya, qui est en fait la dissimulation. فقال كيف تصنعون بحديث خباب كيف تصنعون بحديث خباب, c'est-à-dire il va leur répondre lorsque les gens vont lui dire خلاص, prends cette rukhsa qui est en fait al-taqiyya, prends en fait cette autorisation à ce moment-là. Il va leur répondre, l'imam Ahmed, ce qui va nous prouver encore sa forte résolution. Il va leur dire كيف تصنعون بحديث خباب, donc il va leur rapporter un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est un hadith qui a été rapporté donc par Ahmed lui-même et qui est rapporté aussi par l'imam al-Bukhari. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من كان قبلكم كان ينشر أحدهم بالمنشار لا يصد ذلك عن دينه لا يصد ذلك عن دينه. Donc nous lui rappelons ce qu'il a été rapporté à propos de al-taqiyya, ce qu'on appelle al-taqiyya. Il dit alors ceux qui étaient, donc il rapporta donc ce hadith, et le hadith qui est le hadith de Khabbab, et qui est dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ceux qui étaient avant vous se faisaient couper en deux avec une scie. Cela ne les empêchait pas de rester droits sur leur religion. Donc à ce moment-là, les gens en fait qui étaient autour de lui disent nous sommes alors découragés de lui, nous sommes découragés de lui, c'est-à-dire qu'ils ont vu qu'à partir de cela, l'imam Ahmed ne reviendra jamais sur sa position, et qu'il va en fait qu'il va avoir une foi inébranlable, et qu'en fait il va aller jusqu'au bout par rapport à ça, pour défendre en fait sa croyance et pour défendre la croyance des gens de la sunna et du consensus, à l'heure où tous les gens en fait se sont réfugiés sous ce qu'on appelle taqiyya. Et par rapport à cela, ce qu'on appelle taqiyya, nous rappelons une parole de Cheikh Al-Allama Ahmed Shakir rahimahullah ta'ala, et qui va nous faire comprendre en fait la position de l'imam Ahmed par rapport à cela, par rapport à taqiyya. فيقول أحمد شاكر رحمه الله والتقية إنما تجوز للمستضعفين الذين يخشون أن لا يثبتوا على الحق والذين ليسوا بموضع القدوة للناس فهؤلاء يجوز لهم أن يأخذوا بالرخصة أما أولو العزم من الأئمة الهدى فإنهم يأخذون بالعزيمة ويتحملون الأذى ويثبتون وفي سبيل الله ما يلقون ولو أنهم أخذوا بالتقية واستساغوا الرخصة لضل الناس من ورائهم يقتدون بهم ولا يعلمون أن هذه تقية. C'est-à-dire donc il nous dit l'imam Cheikh Ahmed Shakir, il nous dit en fait ce qu'on appelle la taqiyya est permise pour les faibles qui craignent de ne pas rester sur la vérité, ceux qui ne sont pas des modèles pour les gens. Pour cela, il leur est permis donc qu'ils optent pour cette permission, c'est-à-dire de cacher la croyance intérieure et de dire en fait contraire à cette croyance-là, mais ne pas la croire au fond de son cœur. Donc par contre, il nous dit donc l'imam, par contre les imams, les gens de résolution, eux doivent prendre la chose avec résolution, supporter ainsi les préjudices et rester droit sur la religion. Tout ce qu'ils rencontrent comme difficulté est certes dans la voie d'Allah. Et s'ils auraient opté pour ce qu'on appelle taqiyya, c'est-à-dire la dissimulation, s'ils auraient opté pour cela, qu'est-ce qu'il va se passer? En fait, c'est le cas en fait. Maintenant, lorsqu'on on comprend mieux en fait avec la parole de Ahmed Shakir, on va comprendre en fait la position de l'imam Ahmed. Il dit, et s'ils auraient opté pour cela, donc prendre cette permission-là, c'est-à-dire prendre cette permission, les gens alors se seraient égarés derrière eux, car ils se conforment à eux. Comme à ce moment-là, l'imam Ahmed, tout le monde est derrière lui, tout le monde attend qu'il dise en fait bi khalq al-Qur'an. S'il dit que le Coran est créé, alors ils vont tous dire comme lui, ça va être fini. Par contre, si il ne dit pas cela, alors ils vont le suivre, ils vont rester en fait sur l'avis de l'imam Ahmed, car ils savent que c'est un modèle, et qu'il est l'imam des gens de la sunna et du consensus. Donc, et s'ils auraient opté pour al-taqiyya, donc prendre la permission, les gens alors se seraient égarés derrière eux car ils se conforment à eux. Les gens n'ont pas science que cela est une taqiyya, naam, parce que les gens eux, ils n'ont pas science par rapport à l'imam Ahmed, ils ne savent pas ce qu'il y a dans le cœur de l'imam Ahmed. Si lui il dit que le Coran est créé, ils ne savent pas en fait réellement ce qui va être à l'intérieur de l'imam Ahmed. Donc, et à partir de cela que l'imam Ahmed en fait ne va pas répondre et qu'il va rester en fait sur cette croyance de façon apparente, de manière apparente. Donc lorsque le Ma'moun va savoir en fait, il va apprendre que l'imam Ahmed
et Mohammed ibn Nour. Donc à ce moment-là, il y a encore Mohammed ibn Nour qui est resté avec l'imam Ahmed. Et Mohammed ibn Nour, en fait, on va voir qu'il va rester jusqu'à la fin lui aussi. Il va rester avec lui, avec l'imam Ahmed jusqu'à la fin, jusqu'à ce qu'il meure. Il ne va jamais dire cette parole-là. Il ne va jamais dire cette parole-là. Et en fait, il faut savoir qu'Al-Ma'moun, donc c'était à l'époque d'Al-Futuhat, c'est-à-dire que c'était à l'époque où les musulmans ouvraient les pays. Et donc Al-Ma'moun, qui était aussi un mujahid, c'est-à-dire qui était un combattant, était parti pour combattre en fait les Romains. Il était parti en fait pour combattre les Romains sur les frontières des limites des pays musulmans ou de la contrée musulmane. Donc il était parti pour combattre les Romains et il écrivit donc à son représentant à Bagdad l'ordre d'appeler les gens à se conformer à la parole qui prône donc l'attestation de la création du Coran. Et ceci avant la mort du calife de quelques mois. Donc lorsque la lettre lui parvint, un groupe des imams du hadith fut convoqué et donc il faut savoir donc que la plupart des gens, tous les gens même répondirent. Ensuite, le refus de l'imam Ahmed ibn Hanbal et de Mohammed, le refus de l'imam Ahmed ibn Hanbal et de Mohammed ibn Nour continua. Alors il fut ramené, enchaîné par des anneaux sur un seul chameau afin qu'il se présente devant le calife. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, Al-Ma'moun, le calife Al-Ma'moun, il va ordonner qu'on les fasse venir là où ils se trouvent, c'est-à-dire aux frontières des pays des Romains, aux frontières là où ils sont en train en fait de combattre. Donc il va les appeler. Donc ils vont être enchaînés, lui et Ahmed ibn Hanbal et Mohammed ibn Nour, ils vont être enchaînés sur un chameau, sur un seul chameau, les deux sur un seul chameau, et ils vont en fait traverser les contrées pour qu'ils arrivent enfin jusqu'à l'imam ou jusqu'au calife. Et en fait, durant ce voyage, l'imam Ahmed avait très peur de rencontrer le calife. Et en fait, il demandait à Allah Azzawajal de ne pas rencontrer l'imam, qu'il fasse Allah Azzawajal qu'il ne rencontre pas l'imam. Et en fait, Allah Azzawajal subhanahu wa ta'ala, il va exaucer en fait ses invocations. Il va exaucer ses invocations. Pourquoi? Parce qu'à peine ils furent invités, ils furent à peine arrivés aux frontières que leur vint la bonne annonce de la mort du calife. C'est-à-dire avant qu'ils arrivent aux frontières où se trouvait Al-Ma'moun, il leur ait fait la bonne annonce. Pour eux c'est une bonne annonce bien sûr dans leur cas. Il leur ait fait la bonne annonce que le calife est mort. Donc ils n'auront pas affronté le calife, ils n'auront pas affronté le calife. Et à ce moment-là, il va être Al-Mu'tasim, donc celui qui vient après le calife Al-Ma'moun, c'est Al-Mu'tasim qui est donc son fils et qui va être alors investi du califat, qui va donc investi du califat Al-Mu'tasim. Wa Al-Mu'tasim, il va être donc sur la même croyance que Al-Ma'moun. Il va rester donc sur la même croyance et il va continuer l'épreuve. C'est-à-dire que lui, en fait, Al-Mu'tasim, il va continuer d'infliger l'épreuve aux gens qui ne disent pas cette parole-là, et plus particulièrement donc les deux qui restent, l'imam Ahmed et Mohammed ibn Nour. Donc à ce moment-là, l'imam Ahmed et Mohammed ibn Nour, ils furent en fait renvoyés. Et il faut savoir, durant le voyage, donc ça c'est une nukta, c'est un point aussi qu'il est important de savoir, c'est que durant son voyage, au moment où ils sont partis aux frontières, il y a un des bédouins qui était venu à la rencontre de l'imam Ahmed, et il lui dit cette chose-là, il lui dit: si tu meurs alors tu seras un martyr, si tu meurs alors tu seras un martyr, parce qu'il savait, les gens en fait, al-khabar intashara, c'est-à-dire les gens savaient qu'est-ce qui était en train de se passer. Et donc un des gens, des bédouins qui habitent le désert, était venu à la rencontre de l'imam Ahmed lorsqu'il traversait en fait les contrées pour aller en direction du calife. Il était venu vers lui et lui dit: si tu meurs alors tu seras un martyr, si tu meurs tu seras un martyr. Si le calife te tue par rapport au fait que tu n'as pas répondu à son appel, alors tu seras un martyr, Inch'Allah. Et si tu vis, alors tu vivras avec tous les honneurs. Et donc à ce moment-là, le cœur de l'imam Ahmed va encore plus se renforcer, Ceci va motiver énormément en fait l'imam Ahmed et va toujours lui faire prendre conscience de cette responsabilité qu'il a devant les gens, devant la communauté musulmane. Et en fait, la crainte par rapport à ça, la crainte de l'imam Ahmed, ce n'était pas en fait la mort. L'imam Ahmed ne craignait pas la mort, il ne craignait même pas la prison. Il dit en fait, comme nous le rapporte l'imam al-Zahabi, il dit, l'imam Ahmed, rahimahullah, peu m'importe la prison, ma maison et la prison font qu'une, ma maison et la prison ne font qu'une. Et il dit, et non l'exécution, c'est-à-dire la mort, et non l'exécution, c'est-à-dire la peine de mort par le sabre, la peine de mort par le sabre. Mais ce que je crains, c'est l'épreuve du fouet,
Ce que je crains, l'épreuve du fouet. Donc en fait, ce qu'il craignait le plus, l'imam Ahmed, ce n'était ni la mort et ni la prison. Ce qu'il craignait le plus, c'était le fouet. C'est-à-dire qu'il soit fouetté. Et ça, c'est une des pires épreuves. Pourquoi? Parce que la prison, la personne reste en prison. Et l'exécution, la personne va mourir directement. Donc, elle n'aura pas à subir une épreuve qui va durer longtemps et où il va falloir résister. Il va falloir résister une longue période. Donc, c'est pour ça que l'imam Ahmed, en fait, ce qu'il a craigné le plus, comme il nous l'informe, c'était l'épreuve du fouet. Et c'est ce qui va en fait lui arriver. Rahimallahu ta'ala. Donc, Ahmed et Mohammed ibn Nour furent ramenés dans le même état, c'est-à-dire toujours enchaînés et sur un même chameau. Ils furent ramenés à Bagdad. Et durant le chemin de retour, en fait, Mohammed va décéder. Mohammed ibn Nour, rahimallahu ta'ala, va décéder durant en fait le retour. Ahmed en fait va prier sur lui. Ahmed va prier sur lui. Et l'imam Ahmed nous rapporte une des paroles qu'il a dit par rapport à Mohammed ibn Nour. فيقول أبو عبد الله قال أبو عبد الله c'est-à-dire l'imam Ahmed ما رأيت أحدا على عداثة سنه وقدر علمي أقوم بأمر الله من محمد بن نوح إني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير قال لي ذات يوم يا أبا عبد الله 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 إنك لست مثلي أنت رجلا يقتدى بك قد مد الخلق أعناقهم إليك لما يكون منك فاتق الله واثبت بأمر الله. Donc il lui a dit, il disait en fait l'imam Ahmed, il disait par rapport à Mohammed ibn Nour, il disait qu'il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi jeune et dont la science, c'est-à-dire وقدر علمه ما رأيت أحدا على حداثة سنه وقدر علمه, c'est-à-dire je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi jeune et dont la science en fait n'était pas celle des grands imams de son époque. Il n'avait pas le qadr, c'est-à-dire il n'avait pas la science qu'avaient les grands imams comme l'imam Ahmed et les autres en fait, aussi droit et juste sur la religion. C'est-à-dire qu'avec son jeune âge et la science, son niveau de science qu'il avait, je n'ai jamais vu une personne aussi juste, aussi droit sur la religion d'Allah. Il dit aussi, j'espère qu'Allah lui a offert une fin louable. J'espère qu'Allah lui a donné une fin louable. Donc en fait, on s'aperçoit que Mohammed ibn Nour est une des personnes en fait qui va rester jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort. Il va rester avec cette croyance de façon à haute voix, c'est-à-dire qu'il va la dire à haute voix, il ne va jamais utiliser lui aussi at-taqiyya. Il dit en fait l'imam Ahmed, il nous rapporte l'imam Ahmed qu'il lui avait dit une fois, c'est-à-dire que Mohammed ibn Nour avait dit à l'imam Ahmed, ô Abu Abdullah, prends garde, tu n'es pas comme moi, c'est-à-dire tu n'es pas comme moi par rapport à toi, tu es un imam, tu es une personne dont les gens te prennent comme modèle. Tu es une personne dont les gens te prennent comme modèle. Tous les gens ont porté leur regard sur toi. C'est-à-dire qu'ils ont levé leur cou. C'est-à-dire qu'ils ont porté leur regard sur toi. Et ce que tu vas faire, crains donc Allah et préserve-toi sur la vérité. Donc tous les gens toujours lui répètent à l'imam Ahmed que les gens en fait ont tous le regard porté sur lui. Et ce qu'il va dire, ils vont le dire. Ce qu'il va dire lui, l'imam Ahmed, ils vont le dire. Ensuite, une fois arrivé, donc, l'imam Ahmed priera donc sur Mohammed ibn Nour. Il va être enterré, il priera sur lui, c'est lui qui va prier, l'imam Ahmed, sur Mohammed ibn Nour, rahimallahu ta'ala. Et donc, une fois, il va continuer donc le voyage tout seul. Et une fois arrivé près de Bagdad, il restera plusieurs jours dans une ville qui s'appelle Yasiriya. Puis il fut ensuite transféré à la prison générale, c'est-à-dire la prison centrale de Darb al-Mousiliya. Et donc, dans cette prison-là, il était imam des gens de la prison tout en étant enchaîné. Donc, il va rester en fait en prison, et donc il reste toujours sur sa parole. Ensuite, il fut transféré, après 4 mois de la mort du calife al-Ma'moun, il fut transféré dans la prison du quartier où vivait Naïb Baghdad, c'est-à-dire Ishaq ibn Ibrahim, qui est considéré en fait, on peut dire le maire remplaçant de la ville de Bagdad. En fait, il va rester durant toute cette période, l'imam Ahmed, après qu'il soit revenu, il va rester en fait 30 mois enchaîné et en prison. Il va rester en prison 30 mois, une durée de 30 mois et enchaîné. Il tomba plusieurs fois malade. Et donc à la fin de cette période, c'est-à-dire la fin de cette période de son emprisonnement, à la fin de cette période-là, 2 hommes venaient à chaque fois le voir et débattaient avec lui sur le sujet. C'est-à-dire, ils essayaient qu'il dit l'imam Ahmed que le Coran est créé, en venant avec des choubouates, en venant avec le peu de science qu'ils avaient. Et à chaque fois, l'imam en fait débattait avec eux, s'entretenait avec eux et en fait leur expliquait et réfutait à quoi il les appelait. Ensuite, après plusieurs jours de débat, il fut convoqué auprès du calife dans son palais
il va être convoqué, c'est-à-dire le calife qui est à cette époque-là, donc Al-Mu'tasim, qu'on a vu, qui est Al-Mu'tasim, il va le convoquer à son palais. Donc il va se présenter à ce moment-là, donc l'imam Ahmed, dans le palais du calife. Et donc c'est à ce moment-là que va commencer le débat. C'est à ce moment-là que va commencer le débat qui va l'opposer d'un côté, qui va opposer un débat, donc un entretien qui va opposer d'un côté l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala et de l'autre côté le calife et bien sûr une des personnes qui va avoir un rôle important à ce moment-là et qui s'appelle Ahmed ibn Abi Duad. Ahmed ibn Abi Duad et qui en fait, comme nous le cite, parce que nous le cite sa biographie, l'imam al-Dhahabi fi Siyar, il dit Al-Jahmi, c'est-à-dire c'était une personne qui faisait partie de la secte des Jahmiya. Et il dit Adou Ahmed, c'était en fait l'ennemi de l'imam Ahmed. C'était en fait un des juges de Bagdad et qui était proche du calife. Et qui à ce moment-là, donc à ce moment du débat là, à ce moment du débat, de l'entretien, il va être près du calife. On va voir en fait comment en fait il va influencer le calife durant le débat qu'il va avoir entre l'imam Ahmed et les gens de science. Donc au moment où l'imam Ahmed va rentrer dans le palais, il faut savoir qu'il y a un grand groupe, c'est-à-dire un grand nombre de personnes qui vont venir en fait avec leur calepin et qui vont venir avec leur stylo. Parmi les savants et parmi les gens en fait de l'innovation, Al-Mu'tazila, qui sont là pour la plupart soit des Jahmiya ou soit des Mu'tazila. Et donc ils vont être là et ils vont voir en fait qu'est-ce qui va se passer, comment va aboutir ce débat qui va avoir lieu entre l'imam Ahmed et les autres. Donc chacun de son côté vont lui poser des questions et vont essayer en fait de convaincre l'imam Ahmed pour qu'il prenne comme croyance cette croyance-là qui est la parole de la création du Coran, Khalq al-Qur'an. Donc un grand nombre de personnes qui vont être à ses côtés et en face de lui le calife et Ahmed ibn Duad. Au moment où il va rentrer, donc il rentre enchaîné, le calife va lui dire de se rapprocher. Il va lui dire de se rapprocher et donc va commencer l'interrogatoire. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, les gens de l'innovation, ils vont dire leur shubhat, c'est-à-dire qu'ils vont en fait dire tous les doutes qu'ils ont. Ils vont essayer de mettre des doutes par rapport à l'imam Ahmed pour qu'en fait ils prennent ou pour qu'ils yaqtanir, c'est-à-dire pour qu'ils croient vraiment que le Coran il est créé. Et donc on ne va pas rentrer dans toutes les, c'est-à-dire dans le débat qu'il s'est passé. Parmi le débat, il faut revenir par rapport au cours de Tawhid que l'on fait, où on a expliqué en fait toutes les shubhat de ces gens-là par rapport à cette question-là, et comment les gens de la Sunna et du consensus, et parmi eux l'imam Ahmed, comment ils ont réfuté, comment ils ont répondu à toutes ces shubhat-là. Et donc ça, il faut revenir au cours que l'on a donné de Tawhid. Et un des points, subhanallah, un des points principaux, et qui est l'une des plus grandes shubhat chez le Mu'tazila et le Jahmiya, et qui est qui est en fait un doute qu'ils ont pour tout ce qui est des sifat, c'est-à-dire pour tout ce qui est des attributs d'Allah Azza wa Jal. Eux en fait ils croient que le fait d'attester un attribut d'Allah Azza wa Jal, parmi ces attributs, kalamullah, c'est-à-dire la parole d'Allah Azza wa Jal, et la parole d'Allah Azza wa Jal est le Coran. Donc eux ils disent pour ne pas attester cet attribut qui est le kalamullah Azza wa Jal, il est en fait qu'il est créé, c'est-à-dire que ce kalam a été créé et qu'il n'appartient pas ou qu'il ne revient pas en fait à Allah Azza wa Jal comme en étant un attribut à part entière. Donc par rapport à ça, quel est en fait leur shubhat, c'est qu'ils croient que lorsqu'on atteste un de ces attributs, que l'on compare Allah Azza wa Jal à ses créatures. C'est une masala de tashbih, le shabbih. C'est-à-dire qu'ils croient en fait que l'on compare Allah Azza wa Jal à ses créatures lorsque l'on dit que Allah Azza wa Jal il parle. Allah Azza wa Jal il parle et que parmi ses attributs, al-kalam, c'est-à-dire la parole. Donc eux, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient directement que si on dit qu'Allah Azza wa Jal parle, automatiquement, c'est comme si on l'avait fait ressembler, tashbih, comme si on l'avait fait ressembler à qui? Aux créatures. Et ça c'est faux. Laysa kamithlihi shay. Et ça en fait, on a expliqué de façon détaillée aussi dans les cours de Tawhid, toutes les règles qui en fait découlent de la croyance des gens, de la sunna et du consensus par rapport aux attributs d'Allah Azza wa Jal. Et ce qui nous prouve cela, c'est une des paroles que va dire l'imam Ahmed durant ce débat. Il va dire, pour leur faire comprendre que si notre divinité que nous adorons ne parlait pas,
sera en fait une divinité, ne serait pas en fait considéré comme une divinité, ne serait pas considéré comme une divinité parfaite, comme une divinité parfaite. Il va venir en fait avec un des versets du Coran qui est le suivant: Ya abati, lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsir. C'est-à-dire que Ya abati, lima ta'budu, et ça c'est Ibrahim lorsqu'il en fait il parle à son père, il lui dit: comment peux-tu adorer lima ta'bud, pourquoi tu adores ma la yasma, ceux qui n'entendent pas et ceux qui ne wala yubsir, et qui ne voient pas. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit Ahmed ibn Abi Du'ad, qui est donc al-Jahmi et qui est auprès de le calife à ce moment-là, il va lui dire Shabbah ya Amir al-Mu'minin, Shabbah, c'est-à-dire qu'il a fait une ressemblance entre Allah et ses créatures. Donc c'est ça, c'est leur choubouat qu'ils ont. À chaque fois que l'on dit que Allah Azza wa Jalla, il a des attributs, quoi que ce soit comme attributs, c'est-à-dire les attributs bien sûr qui sont attestés dans le Coran et la Sunna, eux ils croient que lorsqu'on les atteste, on rentre dans la ressemblance. Et ça c'est encore une preuve. Durant ce débat, c'est une des preuves qu'ils ont en fait cette maladie au cœur, qui n'est autre qu'en fait qu'une maladie. Ce débat en fait qui était en train de se dérouler, en fait il se déroulait durant le mois de Ramadan. Et durant la nuit, lorsque l'imam Ahmed, donc il a duré plusieurs jours en fait, et lorsque durant la nuit l'imam Ahmed revenait donc en prison, il y avait deux personnes qui venaient auprès de lui et qui lui proposaient de rompre le jeûne. Donc il revenait avant le coucher du soleil, et en fait l'imam Ahmed jeûnait et ne voulait pas en fait rompre son jeûne, ne voulait pas prendre de ce qu'il leur proposait. Et donc ensuite le calife envoyait durant la nuit près de l'imam, c'est-à-dire jusqu'à dans la nuit il venait pour débattre avec lui. Et l'imam Ahmed, il réfutait toujours ce qu'il disait, c'est-à-dire qu'il leur tenait tête. Ensuite, les jours suivants continua le débat sans même résultat, c'est-à-dire que le débat continua sans même un résultat. L'imam Ahmed, il resta sur sa position, il réfuta tous ces gens-là, c'est-à-dire tous les gens de l'innovation, avec tout ce qu'ils sont venus, tout ce qu'ils avaient dans leur panier, entre parenthèses. L'imam Ahmed, il va les renvoyer, il va réfuter tout ce qu'ils disent comme choses ou comme paroles qui sont contraires à la croyance des gens de la sunna, du consensus. Donc en fait l'imam restait ferme sur sa position malgré la fatigue, la faim et l'humiliation, la responsabilité d'un lourd fardeau. Donc il est fatigué l'imam Ahmed, plus de 30 mois de prison avec toutes les épreuves qu'il a eues, l'humiliation devant tous ces gens enchaînés, et en même temps la responsabilité de ce lourd fardeau qui est de ne pas lâcher, c'est-à-dire de tenir tête et de rester sur sa position, celui de sauver à ce moment-là la croyance des gens de la sunna et du consensus. Ensuite, le troisième jour, c'est-à-dire après le troisième jour de débat, et voyant qu'il n'y avait toujours pas de résultat, le calife commença à prendre pitié de Ahmed, voyant en fait son état. Et devant cette épreuve-là, il advint en fait aussi en son cœur même beaucoup d'admiration envers l'imam Ahmed, vu en fait sa foi inébranlable et vu en fait son courage et sa résolution. Et il voulait à ce moment en fait le libérer. Et à ce moment-là, au moment où il veut le libérer, voyant en fait qu'il n'y a aucun résultat à obtenir de l'imam Ahmed ibn Abi Du'ad va venir en fait chuchoter dans l'oreille du calife, il va lui dire en fait comment. Enfin en fait ce n'est pas Ahmed ibn Abi Du'ad qui va venir lui parler à ce moment-là, c'est Ishaq ibn Ibrahim. Donc à mon avis c'était Naïb Baghdad, c'est Ishaq ibn Ibrahim qui va à ce moment-là, lorsqu'il va voir que le calife va laisser la voie libre à Ahmed, il va lui dire: ô commandeur des croyants, ce n'est pas un signe de la bonne gérance du califat de lui laisser la voie libre alors qu'il a tenu tête à deux califes. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il veut dire? Il a tenu tête en fait à Al-Ma'moun. Le Ma'moun est mort, il est resté sur sa position, l'imam Ahmed. Et maintenant, toi, tu vas le laisser, toi, calife, il va rester sur sa position. En fait, il a tenu tête à toi et au calife. Et donc, à ce moment-là, le calife fut pris de colère. En fait, par cette parole-là, il va être piqué à vif. Et c'est une chose qui est naturelle pour un calife. Et il va dire, en fait, prenez-le, traînez-le et fouettez-le. Et donc, à ce moment-là, il va appeler les bourreaux qui vont donc être amenés, et ils vont commencer en fait à fouetter l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala. Ils vont commencer à le fouetter. Et donc c'est là en fait que l'épreuve va devenir des plus dures pour l'imam Ahmed. Et donc comment il faisait? C'est-à-dire qu'à chaque fois il lui demandait en fait: Ya Ahmed, mada taqul fil Qur'an? Mada taqul fil Qur'an? Qu'est-ce que tu dis sur le Coran? Fayaqul l'imam Ahmed: Al-Qur'an kalamullah ghayru makhlouq. Al-Qur'an kalamullah ghayru makhlouq. Le Coran est la parole d'Allah Azza wa Jal et est incréé. Et ensuite commençait à le réfuter maratan ukhra, et il lui disait toujours l'imam Ahmed:
يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به يا أمير المؤمنين أعطوني شيئا من كتاب الله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أقول به. C'est-à-dire, il lui disait au calife, il lui disait, donnez-moi quelque chose du livre d'Allah ou de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui prouve en fait que la parole d'Allah ou que le Coran est créé, et je le dirai. Donnez-moi simplement un verset du Coran qui prouve cela ou un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'était à chaque fois la réponse de l'imam Ahmed. Et à ce moment-là, lorsqu'il lui disait ça, il commandait en fait au bourreau de fouetter l'imam Ahmed, Donc un commençait à s'avancer, il le fouettait de deux coups très très forts, jusqu'à que en fait le sang dégoulinait des reins de l'imam Ahmed. Puis il se retirait et l'autre s'avançait, c'est-à-dire le deuxième bourreau s'avançait, il le refrappait de 2 coups de fouet. Et lorsqu'il voyait cela, et lorsqu'il lui reparlait, il lui disait qu'est-ce que tu dis sur le Coran, et il répétait toujours la même chose, l'imam Ahmed, ya Amir al-Mu'minin, a'touni shay'an min kitabillah, aw sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, hatta aqula bihi. Donc, à ce moment-là, il s'énervait encore plus le calife, et il disait au bourreau, appuie ta frappe, qu'Allah coupe ta main, c'est-à-dire frappe-le encore plus fort. Et donc il fut en fait frappé l'imam Ahmed, il fut frappé en fait de 34 coups. 34 coups des plus sauvages, jusqu'à que le sang coula de son rein. Et à chaque fois il disait la même chose. Ya Amir al-Mu'minin, a'touni shay'an min kitabillah, aw sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, hatta aqulu bih. Et il fut frappé si fort qu'il perdit connaissance. L'imam Ahmed perdit connaissance. Et lorsqu'il commençait à se réveiller de cet état-là, le calife recommença à lui poser la question et lui redisait toujours la même réponse. C'est-à-dire au plus dur de cette épreuve-là, l'imam Ahmed en fait il va rester sur sa position. Rahimallahu ta'ala. Donc il continua, et à ce moment-là, lorsqu'il vit en fait qu'il n'y avait aucun résultat, et il eut peur en fait que l'imam Ahmed meure, il eut peur en fait le calife qu'il tue l'imam Ahmed avec cette épreuve terrible du fouet. Et donc à ce moment-là, il le laissa. C'est-à-dire il lui laissa la voie libre. Et donc il fut ramené donc à ce moment-là dans sa prison. Ensuite l'imam Ahmed rahimahullah ta'ala, il fut en fait transféré de la prison chez lui. Pourquoi? Parce qu'en fait il était dans un état vraiment un état critique, et en fait il avait besoin d'être soigné. Donc en fait il fut ramené chez lui, un des médecins venait le voir et commençait en fait à le soigner. Et lorsqu'il fut rétabli, et ça subhanallah, Allahu Akbar pour cet imam, Allahu Akbar pour cet imam, lorsqu'il fut établi, il dit en fait, il mit la majeure partie des gens qui lui causèrent du tort sous son pardon, c'est-à-dire qu'il pardonna à la plupart des gens. Avec toute cette dure épreuve, toute cette période qui a duré, il pardonna en fait aux gens. Et il récitait ce verset du Coran, Wal-ya'fu wal-yasfahu, Wal-ya'fu wal-yasfahu, c'est-à-dire qu'il pardonne et absolve, Wal-ya'fu wal-yasfahu. Sauf les gens de l'innovation, c'est-à-dire les gens qui vraiment avaient la croyance dans cette innovation-là et qui lui ont fait du mal. C'est-à-dire qu'il a pardonné à tout le monde, sauf aux gens de l'innovation. Il disait وَمَا يَنْفَعُكَ أَنْ يُعَذِّبَ اللَّهَ أَخَاكَ الْمُسْلِمِ فِي سَبَبِكَ. C'est-à-dire qu'est-ce qui t'apporte que ton frère musulman soit puni par Allah Azza wa Jal par ta cause. Et c'est pour ça en fait que l'imam Ahmed en fait a pardonné à la plupart des gens. Une des nukta aussi, qui prouve aussi de la patience de l'imam Ahmed, c'est qu'en fait, malgré le sang qui coulait de son corps, lorsqu'il était durant les jours où il était fouetté, où il était ramené en prison, lorsque le sang coulait de son corps, il priait en fait. Et on lui disait en fait, pourquoi tu pries dans cet état-là, c'est-à-dire comment tu pries, c'est-à-dire faire ta prière debout avec ruku' ou sujud. Il disait, Omar a prié alors que le sang coulait à grosse effusion de sa blessure. Il faut savoir que lorsque Omar radiyallahu ta'ala anhu fut en fait blessé lors de sa mort, le sang coulait de lui, et en fait au petit matin il continua, en fait il pria Omar malgré sa blessure et malgré que l'effusion de sang sortait de sa blessure. Et donc par rapport à cela, l'imam Ahmed a fait la même. Malgré sa blessure et malgré son sang, l'imam Ahmed priait de façon où priait debout. Ensuite, Al-Mu'tasim donc qui était le calife, mourut.
Al-Mu'tasim mourut. Et durant en fait toute cette période, l'imam Ahmed resta chez lui en fait. Et il nous a informé que l'imam Ahmed continuait en fait à kana yuhaddith, c'est-à-dire qu'il rapportait les hadiths, et kana yufti, c'est-à-dire il continuait en fait à faire des fatwas. Il continua à faire des fatwas. Et donc Al-Mu'tasim donc mourut. Et à ce moment-là, son fils fut investi, il fut investi en fait du pouvoir. Et il s'appelle Al-Wafiq. Donc Ba'd Al-Mu'tasim, Al-Wafiq. Al-Wafiq en fait était toujours sur la même croyance que son père. Il embrasa en fait de nouveau cette fitna et se mit de son côté quant à sa position dogmatique de Ibn Abi Duwad, c'est-à-dire qu'il se metta du côté de Ibn Abi Duwad et il continua à éprouver les gens par rapport à cela. Et en fait, il écrivait une lettre à l'imam Ahmed qui lui dit en fait de quitter la ville ou de quitter la contrée là où il se trouve, de se dissimuler. Et ce que fit en fait l'imam Ahmed, c'est-à-dire durant toute la période de Al-Wafiq, en fait l'imam Ahmed resta dissimulé. Après que mourut Al-Wafiq vient Al-Mutawakkil, Ja'far Al-Mutawakkil. Donc ça c'était en fait le calife qui vient après, qui fut investi du pouvoir, qui fut investi du califat après Al-Wafiq. Et alhamdulillah, walillah alhamd, Al-Mutawakkil était une personne en fait qui aimait la sunna et qui aimait les gens de la sunna, Al-Mutawakkil prit la place du calife, la joie s'empara des gens car le calife était un homme qui aimait la sunna et ses gens. Il mit donc fin à cette épreuve, il mit fin en fait à l'épreuve de l'imam Ahmed et l'épreuve de façon générale pour ce qui est de Khalq al-Qur'an. Et il écrit à l'horizon que personne ne parle plus de la parole de la création du Coran. C'est-à-dire qu'il mit fin à cette innovation. Et en fait, l'imam Ahmed vécut une courte période après cela. C'est-à-dire après que l'épreuve fut enlevée, l'imam Ahmed vécut une courte période, c'est-à-dire sous le règne du Al-Mutawakkil, puis ses jours prit fin l'année 240 de l'Hégire. Qu'Allah lui fasse miséricorde et le récompense de la plus belle des récompenses pour sa patience et son courage devant cette terrible épreuve. Amin. Et donc on peut s'apercevoir que subhanallah, pourquoi l'imam Ahmed fut considéré après cela comme étant imam Ahli Sunnati wal Jama'a par rapport à cette épreuve. Pourquoi? Parce qu'en fait, par rapport à sa position, par rapport à sa croyance, par rapport à son courage, il a en fait sauvé la croyance des gens de la sunna et du consensus. Donc voilà pour ce qui est de cette épreuve, l'épreuve de l'imam Ahmed, et qui est en fait un cours comme je vous l'ai dit, qui est rentré en fait dans la lignée des cours que l'on a fait sur la croyance que chaque musulman doit avoir envers le Coran. Donc la semaine prochaine, Inch'Allah, c'est-à-dire vendredi prochain, nous continuerons l'explication du livre A'lam Sunnati al-Manshura. Subhanakallahumma bihamdik.